Trier et filtrer. Bienvenue à tous dans cette série de formations vidéo intitulée Formation complète Microsoft Excel 2019, réalisée et présentée par la chaîne IT Series. Dans les vidéos précédentes de la formation, on a fait une présentation détaillée de l'interface du logiciel Microsoft Excel 2019. Ensuite, on a présenté les différents onglets du ruban, à savoir l'onglet Accueil, l'onglet Insertion, l'onglet Mise en page, l'onglet Formule, l'onglet Données, l'onglet Révision, l'onglet Affichage et l'onglet Aide. Après, on a présenté le plan du travail du Microsoft Excel 2019. Dans la vidéo précédente, on a vu comment utiliser les fonctionnalités de la mise en forme conditionnelle sous Microsoft Excel 2019. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser les fonctionnalités trier et filtrer sous Microsoft Excel 2019. On va tout d'abord définir la fonctionnalité trier, puis on va voir des exemples. Ensuite, on va définir la fonctionnalité filtrer et on va terminer par des exemples de cette fonctionnalité. Trier des données signifie réorganiser une liste ou un ensemble de données selon un certain ordre, généralement croissant ou décroissant, basé sur une ou plusieurs colonnes de données. Cela peut être fait manuellement ou à l'aide de fonctions ou d'outils spécifiques. Pour accéder à la commande trier, on accède à l'onglet Accueil, puis dans le groupe Édition, on a la commande Trier et filtrer. La fonctionnalité Trier nous propose trois options. On a l'option Trier de A à Z. L'option Trier de A à Z permet de classer les éléments de tableau selon leur valeur de la plus faible à la plus élevée. Par exemple, on sélectionne les cellules du mois janvier, on clique ensuite sur Trier de A à Z et les valeurs sont triées de la plus faible à la plus élevée. Ici, on a 14, 23. La deuxième option est l'option Trier de Z à A. L'option Trier de Z à A permet de classer les éléments du tableau selon leur valeur de la plus élevée à la plus faible. On va sélectionner les données du mois août. On clique ensuite sur la commande Trier et filtrer, puis sur Trier de Z à A. Et voilà, les données sont triées de la valeur la plus élevée à la plus faible. La troisième option proposée par la commande Trier est l'option Tri personnalisé. Cette option nous permet de trier les données selon plusieurs critères. On peut choisir la colonne. On peut définir le tri sur les valeurs des cellules, la couleur de police ou bien l'icône de mise en forme conditionnelle. Pour l'ordre,
on peut soit trier de A à Z, soit de Z à A, ou bien une liste personnalisée. Pour la liste personnalisée, on peut définir les valeurs selon des données personnalisées proposées par Microsoft Excel, soit par jour, soit par mois, ou bien on peut entrer notre propre valeur. Lorsqu'on effectue l'opération de tri sur les données de tableau, soit de A à Z, ou bien de Z à A, ou bien tri personnalisé, l'ensemble des valeurs sont modifiées automatiquement selon la valeur de tri. Par exemple, on va utiliser des couleurs pour afficher les lignes. Et on va effectuer un tri et on va voir ce qui va se passer sur ces lignes. Par exemple, on va trier selon les données du mois octobre. On clique sur de A à Z. On voit que l'ensemble des données ont été triées selon la valeur des cellules du mois octobre. Le filtrage de données consiste à sélectionner et n'afficher que les informations pertinentes d'un ensemble de données plus large, en utilisant des critères spécifiques. Cela permet d'éliminer les informations inutiles et de se concentrer sur les données importantes pour l'analyse ou le traitement. Pour accéder à la commande filtrée, on accède à l'onglet Accueil, puis dans le groupe Édition, on a la commande Trier et filtrer. La première partie concerne la commande Trier et en bas, on trouve les options proposées par la commande Filtrer. Les options proposées par cette commande, on a l'option Filtrer qui permet d'activer le filtrage des cellules sélectionnées. On sélectionne les cellules, puis on clique sur la commande Trier et filtrer, puis Filtrer. Ici, une petite flèche est ajoutée à côté de chaque cellule. Cette flèche nous permet d'effectuer un tri selon les valeurs de cette colonne. Par exemple, ici, on a des pays. Pour le filtre, on a ces noms des pays. Par exemple, on va afficher seulement un pays. On sélectionne le pays à afficher, puis on valide par OK. Et voilà, toutes les informations sont masquées, mais le pays utilisé pour le filtre reste dans notre tableau. La deuxième option proposée par la commande Filtrer est l'option Effacer. Cette option permet d'effacer le filtre effectué dans une plage d'adresse ou bien dans une plage de cellules. Par exemple, on va appliquer un filtre.
On clique sur Trier et filtrer. On a ici la commande effacer. Il va effacer le filtre appliqué sur les données. On a la troisième commande, c'est la commande réappliquer. Cette commande permet de réappliquer les filtres après les modifications des données.